C'est au Koukonwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 10 février 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions. Les Grandes Contradictions, c'est chaque vendredi sur Guérit TV Monde avec Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Chamdine Banaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Chamdine Banaro. Gaspard Adjamossi, l'installation ce dimanche des députés de la 9e législature. Selon vous, Gaspard Adjamossi, quels sont les défis de la dite législature? Les défis, bien entendu, sont nombreux. Bon, c'est une tradition, hein, les députés de la 9e législature ont été élus par les populations. Après donc la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, il va de soi que ces députés rentrent dans leurs fonctions. Et c'est à travers ça déjà que, et toute la semaine durant, les nouveaux députés ont fait le tour, enfin les députés de la 9e législature, dans leur ensemble, ont fait le tour de l'Assemblée nationale pour recevoir leurs attributions. Et les attributions, c'est l'écharpe, la cocarde, les insignes et quelques documents dont la Constitution, le règlement intérieur et autres, là, pour leur permettre, n'est-ce pas, de commencer par s'habituer, de s'imprégner, et d'autres, bien entendu, et commodités. Le volet financier. Bon, il y a tous ces aspects-là, puisqu'il y a beaucoup de renseignements que l'on prend sur les nouveaux parlementaires, et je crois que l'administration parlementaire a joué à merveille ce rôle-là. Maintenant, vous avez posé la question des défis de cette législature. Vous avez l'Assemblée nationale a plusieurs fonctions. Il y a la fonction de représentation, ce sont les représentants du peuple, ils nous représentent, et moi je m'interroge souvent et de savoir si aujourd'hui les populations se reconnaissent à travers ces représentants. Parce que c'est la première des questions. Nous les avons élus pour nous représenter. Et si nous devons avoir le sentiment qu'ils nous représentent réellement, c'est à se demander s'ils prennent en compte les préoccupations des populations. Je crois que le premier défi, c'est ça. Il faut que les populations se reconnaissent véritablement à travers les représentants qu'ils sont. Et le second défi, c'est le défi, c'est toujours par rapport aux missions. Là, ils ont pour mission de voter les lois. Et quand j'entends souvent, on fait le point des lois votées, je crois que c'est souvent en termes de nombre. On dit, oui, telle législature a voté une centaine de lois, telle législature. Mais en réalité, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la qualité des lois qui sont votées. C'est l'impact que ces lois ont sur les populations. Je crois que c'est là aussi un défi. Et en plus, vous savez, généralement,
les députés ont l'initiative des lois, tout comme le gouvernement. Mais on n'a pas le sentiment souvent que nos députés prennent souvent l'initiative de proposer des lois qui ont un impact positif sur les populations. Je crois que c'est le second défi. Et le dernier défi, c'est bien entendu toujours par rapport au rôle d'un Parlement, c'est le défi du contrôle de l'action du gouvernement. Je crois que de plus en plus, on n'a pas le sentiment que le Parlement joue cette fonction-là. Et je crois que le dernier en date, la législature qui est en train de s'achever, a brillé véritablement et par son absence à exercer ce contrôle-là. Et je crois que si ces trois éléments-là sont réunis, je crois que ce Parlement-là jouera à merveille son rôle. Et moi, j'ai souvent pour habitude de dire que la présence, cette fois-ci, de l'opposition, c'est peut-être ce qui a joué par rapport à la 8e législature. Parlons justement de cette présence. Je vous reviens, Gaspard Diamossi, Achille Oussou. Parlons de cette présence du parti des députés, du parti les démocrates. Est-ce que vous voyez que, en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, est-ce que les choses vont s'améliorer selon vous? Qu'on le veuille ou non, il y aura une certaine amélioration par rapport à la 8e législature, parce que selon sa composition, la 8e législature était une législature qui avait accompagné essentiellement l'exécutif dans tous ces projets, et donc cela a eu d'impact sur l'interpellation du gouvernement, l'interpellation des ministres, le contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, je crois que l'opposition qu'incarnent aujourd'hui les députés du parti, les démocrates à l'Assemblée nationale, aura essentiellement ce défi. Le défi, donc, de montrer quand même que elle est en phase avec les préoccupations des populations, elle est en phase avec un certain nombre de préoccupations par rapport auxquelles on peut facilement la positionner. Et donc, je crois que c'est dans ce rôle, surtout, que on devrait souhaiter les voir, et non qu'ils viennent faire de la politique politicienne. C'est vrai qu'il serait difficile de faire la part des choses, de montrer la frontière entre la politique et qu'on appelle cette représentation dont parlait Gaspard tout à l'heure, que le peuple sent effectivement que ces députés-là sont là pour porter leurs préoccupations, pour porter ces préoccupations. Et donc, par rapport à cela, je crois que il y a un glissement à éviter, par rapport en ce qui concerne donc qu'on appelle les prestations des députés de l'opposition pour le compte de la 9e législature. Le glissement à éviter, c'est donc de montrer coûte que coûte que on est là pour tout peindre en noir. Il faut qu'il incarne une certaine opposition qui fait des propositions constructives, des propositions constructives, une opposition qui montre toute qu'on appelle sa préoccupation en ce qui concerne le développement du pays, et non versé dans la victimisation. Versé dans la victimisation, Gaspard Diamossi. Non, écoutez, si je suis un opposant, ne me demandez pas, même si vous faites du bien, d'applaudir. Parce que en réalité, quand on s'oppose à quelque chose, à un pouvoir, c'est parce qu'on veut remplacer ce pouvoir-là. On constitue une alternative par rapport à ce pouvoir. Et en tant que tel, c'est ce qui... Oui, vous, à la limite, vous on ne doit pas applaudir. Mais vous n'allez pas quand même applaudir pour dire que ce qu'il fait est bien. Et vous savez, c'est de l'hypocrisie politique. Non, écoutez, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, quand vous prenez la configuration du Parlement, il y a une 80aine de députés qui sont là pour applaudir. Bon, ne demandez pas aux 20 et quelques là d'applaudir avec les autres. On aura plus de 100%. On aura plus de 100% d'applaudissements. Non, l'opposition reste dans son rôle d'appuyer là où ça ne va pas pour que cela soit corrigé. Les autres sont là pour dire que ce qui est bien. Vous n'allez pas demander à l'opposition de commencer par dire oui, tout ce qui est fait là, c'est bien, c'est beau, c'est non, absolument pas. Merci, Gaspard. Je crois que chacun restera dans son rôle. Gaspard, nous sommes vendredi et les tractations bon vent très en ce qui concerne la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, cela va de soi. Les tractations. Ça peut un peu partout, là. Je n'en ai pas encore vu. Je crois que, non, vous savez, j'ai suivi un député que je ne vais pas nommer et qui dit, du moment où
nous sommes élus, nous sommes 109, et tout le monde peut aspirer à être quelque chose dans les organes qui dirigent l'Assemblée nationale. Donc, si vous parlez d'ambulance, il faut prévoir 109. 109, ou tout au moins 7, parce que le bureau, c'est 7 personnes. De toutes les façons, il y aura des gens pour diriger l'Assemblée nationale. Et je crois que nous ferons, ce n'est pas un banc, et je crois que nous pourrons faire confiance d'abord au parti. Parce que d'abord, avec des collègues, je crois que certains ont demandé au doyen d'âge s'il a des ambitions. Et pour le persuader, sa réponse m'a fait sourire. Il a dit mais, que l'ambition ne manque pas, mais que c'est le parti qui va décider. C'est pour vous dire que même le doyen d'âge peut être à l'ambition d'être président. Ben, nous faisons confiance au parti, nous faisons confiance au chef de la majorité au pouvoir qui saura, n'est-ce pas, trouver le bon profil qu'il faut pour diriger cette institution. Et je crois que nous, on n'est pas des acteurs, nous, on est là pour observer. Chef, c'est qui ce chef-là? Non, ça, tout le monde peut l'identifier assez facilement. Et je crois que, non, quand il y a une majorité quelque part, je crois qu'il y a toujours un chef. Quand vous prenez la minorité, ce n'est pas un secret que c'est, comment on appelle, c'est Éric Rouneté qui est le président du Parti Les Démocrates, mais le leader charismatique, tout le monde sait que c'est Boni Yaye. D'ailleurs, ça sorti. Ça sort facilement. Et de l'autre côté, vous voulez parler de qui, Gaspard Diamosi? Non, ce n'est pas un secret que c'est le président de la République qui chapeaute la majorité présidentielle. Et en dehors de ça, il y a d'autres pôles. Il y a deux partis. Il y a Abdoulaye Diotane d'un côté et Joseph Djogbenou de l'autre. Et je crois que autant qu'ils sont, chacun aura son mot à dire. Et je suis sûr que l'arbitrage, en définitive, reviendra au grand chef. Oui, Achille Oussou, est-ce que la fumée blanche du côté du bloc républicain, ça donne quoi? Puisque c'est votre parti. Non, on peine encore à attiser le feu. Avant d'avoir la fumée, il faut que le feu soit attisé d'abord. Donc, bon, écoutez, laissez le bloc républicain en paix. Et allons voir du côté où ça communique beaucoup. Et donc, je crois que nous voyons au sein de la majorité présidentielle, nous voyons donc les communications qui vont dans tous les sens, mais de plus en plus, je crois que on constate quand même que quelqu'un arrive à avoir le contrôle donc de cette communication, et de plus en plus, on constate que le président sortant, candidat à sa propre succession, fait des pieds et des mains pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que cela va lui marcher? Et ce qui est sûr, parlant de traction, on ne peut pas mettre ça de côté. Et surtout, le challenge, c'est par rapport à lui. Est-ce qu'il réussira à se faire réélire président de l'Assemblée nationale comme ses pairs qui l'avaient précédé, à part quelques-uns? Je crois que c'est un gros défi personnel pour Louis Vlavonou. Mais comme l'a dit Gaspard tout à l'heure au thème donc, de son analyse, le parti aura son dernier mot. Et par rapport à ça, je crois que chacun des prétendants, on peut encore dire à 72 heures ou à 48 heures, je crois que nous sommes vendredi, à 48 heures donc de ce challenge, on peut encore dire que chaque prétendant a encore ses chances intactes. Et je crois que nous aurons quand même la fumée blanche comme vous prétendez le demander. Nous aurons la fumée blanche peut-être au soir donc de ce dimanche. Non, ne disons pas demain parce que nous sommes en politique et tout peut changer à tout moment. Et tant que la désignation ou l'élection n'a pas été faite, je crois que tout peut encore changer à tout moment. Et par rapport à ça, oui, on souhaite bonne chance à tous les prétendants et que l'Assemblée nationale ait un président vraiment, un président qui lui redonne toute la ferveur qu'on lui connaissait, parce que on ne va pas se le cacher. La 8e législature, cela fait aussi partie de ses faiblesses, parce qu'on n'a pas vu une législature aussi animée avec le président Louis Vlavonou. On n'a pas vu une législature où la presse
a été vraiment associé au travail parce que ça participait aussi quand même de cette animation de la vie politique. Il y avait des prises de position aussi. Voilà, des prises de position à cause des copains, à cause des amis. Il faut oser le dire. Non, mais on ne le dira pas aussi comme ça. Oui, mais on fait constater quand même que la presse n'a pas joué son rôle alors que nous sommes dans une démocratie. C'est la faute aux journalistes parlementaires avec à sa tête. Je ne sais pas ce que vous leur reprochez. Je ne me doutais pas que j'allais recevoir aussi ma dose. Non, vous savez, non, écoutez, je ne suis pas là pour me défendre, absolument pas. Non, je n'ai pas besoin de cette occasion. Votre honneur, regardez la caméra. Mon honneur souffre. Il n'y a rien à faire par rapport à mon honneur. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas jeter la pierre. Il n'y a personne n'a peut-être empêché les journalistes de jouer leur rôle tel que vous le dites si bien. C'est peut-être les conditions qui n'ont pas aussi permis aux journalistes de faire ce qu'ils ont à faire. Parce que quand vous avez un parlement où rien ne s'oppose, où tout est en ligne droite, où on applaudit tout le temps, où on fait des votes à l'unanimité, où il n'y a pas de conférence de presse de désapprobation ou autre, où il n'y a pas d'explication à donner autrement, je pense que ça n'a pas favorisé aussi que les journalistes soient flamboyants, aient de la matière, et comme vous le dites, et bon, vous pouvez faire vos allégories pour dire on a renvoyé les journalistes ou on a empêché les journalistes, mais au fait, les journalistes ne sont mieux informés que quand ils sont hors du Parlement. Ça, je vous l'assure, parce que c'est d'abord les sources. C'est pas, un député ne va pas en plénière te dire ce que tu vas écrire dans ton journal. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Et il y a beaucoup de choses qui se passent plus en coulisses que devant les caméras. Et je crois qu'on est mieux informé quand on n'est pas dans ces situations-là. C'est pour vous dire que, au fait, on peut empêcher ou tenter d'empêcher les journalistes de faire leur boulot. Mais un journaliste qui veut vraiment faire son boulot le fera quand les conditions sont véritablement réunies. Gaspard Diamossi, vous voyez que cette législature, la 9e, c'est une législature de transition. Vous ne voyez pas que le chef de l'État, en tant que patron de la mouvance présidentielle, vous ne voyez pas qu'il a intérêt à nous proposer un président de l'Assemblée nationale dynamique? Moi, je ne comprends pas vos allusions. De toutes les façons, quand vous dites que c'est un parlement de transition, je vous exhorte à choisir véritablement vos mots. Parce que les gens peuvent faire 3 ans de mandat et être payés sur 4 ans. Donc faites attention quand vous parlez comme ça. Mais ça va de soi que entre les enjeux de cette législature-là et avec la présence de l'opposition, je crois que il faut quelqu'un de poigne, il faut quelqu'un qui maîtrise les tests, il faut quelqu'un qui sache, Non, moi je ne sais pas pourquoi vous faites ces allusions-là. Encore une fois, moi j'analyse, j'analyse sainement. Je dis qu'il faut savoir choisir les hommes pour conduire cette législature-là comme cela se doit. Et je ne dis pas ça en regardant quelqu'un en particulier, je le dis parce que j'analyse un peu la situation au niveau de l'Assemblée nationale et j'essaie de voir qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux qui militent en faveur de quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui a de la maîtrise et quelqu'un qui peut véritablement gérer aussi bien la majorité que la minorité. Achille Oussou, aussi bien la minorité que la majorité. Ce qui est sûr, la 9e législature ne sera plus comme la 8e législature. C'est clair. C'est clair parce que ceux qui viennent et que nous appelons aujourd'hui les opposants sont quand même, nous en connaissons qui ont de l'expérience parlementaire et nous connaissons leur passé. Et par rapport donc à cette activité-là, je crois que si celui qui est là, en tant que président de l'institution, n'est pas à la hauteur, très tôt, c'est lui-même qui se fera phagocyter. Donc, je crois que aussi, dans les tractations, et à tous les niveaux, on en tiendra compte pour désigner ce prochain président donc de l'Assemblée nationale, parce que ce sera un parlement qui va beaucoup bouger. Ça là, on peut, parce que rappelons-le, vous avez dit parlement de transition. Bon, je dirais que vous n'avez pas tort de le dire, parce que en 2026, le challenge sera trop grand.
trop grand parce que il s'agira d'une élection générale. Le président Patrice Talon sera à la fin de ces deux mandats. De son deuxième. De ces deux mandats. La condition est claire jusque-là et je crois que cette condition a été révisée sous la gouvernance de Patrice Talon et corsée par donc peut-être les propositions venant donc de ceux qui sont actuellement là. Et donc si on dit nul ne peut exercer les fonctions de président de la République plus de 2 fois, plus de 2 mandats de sa vie, je crois que c'est clair et Patrice Talon sera appelé à donner l'exemple. Et donc, je crois, si nous partons donc de ce principe, que Patrice Talon ne sera peut-être plus candidat à sa propre succession. Et en tant que tel, le jeu sera ouvert. Et l'opposition cherchera à contrôler aussi le choix suprême. Et donc, par rapport à ça, tout ce qui sera fait à l'Assemblée pendant la 9e législature va participer aussi à ces prochaines élections, aussi bien législatives que présidentielles. Et donc, je crois que les réflexions dans les états-majors et surtout au sein du parti Union progressiste, le renouveau, sont aussi allés dans ce sens-là et que on en tiendra compte pour fixer les critères sur la base desquels on va désigner le prochain président de l'Assemblée nationale. Gaspard Diamossi, on va passer à un autre sujet ou bien vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Ce que je vais ajouter, c'est par rapport à vos sous-entendus souvent. Écoutez, si vous permettez à quelqu'un de diriger un parlement, disons, en griffe monocolore, et je ne vous permets pas de travestir en pensant qu'il ne peut pas gérer un parlement multicolore. Donc, vous pouvez, non, ça ne vous permet peut-être pas de connaître la qualité de l'homme. Maintenant, permettez-lui de diriger aussi un parlement. Et il vous prouvera peut-être qu'il a de la pointe pour diriger un pareil parlement. C'était juste une parenthèse pour montrer que on n'a pas à avoir de préjugés par rapport à c'est une question de destin. Voilà, absolument. C'est une question de destin. On va passer à un autre sujet. Gaspard Diamossi, les 28 démocrates n'ont pas pu rendre visite à Joël à Ivor comme ils l'ont souhaité. L'administration pénitentiaire n'a pu donc autoriser cette visite. Gaspard Diamossi. Oui, pourquoi? Informez-nous. Bon. Il a de l'administration pénitentiaire. La première question, c'est les les amis qui n'a pas envie de visiter. Je dis, au fait, la question, c'est d'abord pourquoi une pareille visite. Le pourquoi, ça a peut-être plusieurs c'est pour sens. avoir la bénédiction. Oui, c'est possible. C'est possible. Pourquoi empêcher, surtout que si j'ai bien suivi il y a quelques jours, il a même été déjà à Missirité pour rendre visite à Rikiat Madougou. Maintenant, pourquoi? J'ai lu dans les journaux, on m'a dit que c'est le dispositif anti-Covid qui a toujours couru, qui n'a pas permis. Qui n'a pas permis. Mais vous riez pourquoi? Non, c'est vous qui me faites rire. Comment ça? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi cette visite. Je ne sais pas pourquoi empêcher cette visite. Maintenant, on peut extrapoler en se disant peut-être que c'est la première visite et l'allure que ça a pris qui n'a pas milité pour que la seconde ait lieu. Je n'en sais absolument rien. C'est votre analyse. Oui, c'est mon analyse. Achille Ossou, très rapidement, les députés, les 28 démocrates. Bon, je crois que l'administration pénitentiaire a d'autres raisons valables à avancer. Lesquelles? Non, mais écoutez, non, je crois que peut-être que les conditions ne sont pas réunies pour leur permettre de visiter leur ami. Je l'avance comme ça. Puisque ce qui a été avancé, si ça ne devait se limiter qu'à cela, ce n'est pas une raison suffisante pour empêcher une visite. Et je crois que si effectivement c'est cette raison seule qui justifie le refus de rendre visite à Joël à Ivor,
ce n'est pas, on dira simplement que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, et donc qu'il faut changer. On va suivre cette actualité de près, on va y revenir certainement le vendredi prochain, pourquoi pas. Un autre sujet, Achille Oussou, drame du 29 janvier dernier à Dassazouna, dans la partie, c'est dans les collines là. Dans les collines. Dans les collines, voilà. Le patron de Baobab et 3 de ses collaborateurs sont déposés ou jetés en prison. Bon, cela va de soi. Et on ne devait pas, ça ne devait pas nous étonner que cela arrive parce que il y a mort. Il y a mort, que cela soit volontaire ou involontaire. Lorsque dans un accident, on vous accuse donc de tuer quelqu'un, je crois que la peine qui vous attend, d'abord, c'est l'emprisonnement. Bon, maintenant, on peut peut-être avoir des raisons valables qui atténuent la peine. Bon, pour le moment, je ne sais pas si c'est pour les besoins d'enquête, parce qu'il paraît qu'ils vont comparaître à nouveau dans 2 ou 3 semaines, en tout cas, selon ce que j'ai lu. Donc, bon, les choses vont peut-être évoluer et on va leur trouver des situations atténuantes, parce que si toutes les dispositions avaient été effectivement prises de façon technique pour que cela n'arrive pas, ce serait des raisons atténuantes pour revoir leur peine. Mais pour le moment, je crois que c'est même justice pour les familles des victimes que les responsables soient interpellés et soient au moins gardés pour quelque temps. Merci beaucoup, Gaspard Diamonsi. Oui, en réalité, moi j'ai... de votre localité. Oui, bien sûr. En fait, non, c'est un drame national. Oui, c'est un drame national, mais c'est un drame local d'abord. Vous voulez dire que c'est Tassazoumé qui avale des... En fait, c'est pas le DG, c'est pas lui qui tenait le volant, hein, ni ses collaborateurs. Mais en réalité, ce qui s'est passé pour qu'ils soient emprisonnés, c'est certainement que ils sont en train d'établir une certaine responsabilité de ces responsables de trucs de transport, de la compagnie de transport. Et moi, ce qui je dirais, me réjouit, encore que je ne peux pas me réjouir que les gens soient en prison pour ces genres de situations, c'est peut-être que ça va permettre aux autres responsables des compagnies de savoir que si ces genres de situations surviennent, qu'ils sont quelque part responsables, ça permettra certainement que beaucoup d'autres précautions soient prises par les compagnies de transport parce qu'on ne peut pas, ça, il y a des faits qui sont pratiquement inévitables. On ne peut pas dire qu'on aura 0 accident sur nos routes. Mais au moins, le fait de savoir que si un pneu est défectueux, si un conducteur que nous avons recruté pour conduire nos bus se comporte mal, s'il y a de ces genres de situations de négligence que nous serons tenus responsables, je crois que ça, au moins, ça a cette fonction-là. Et ça permettra quelque part de régler. D'abord, ça apaise peut-être, ça ne soulage pas complètement, mais ça apaise peut-être les douleurs des familles endeuillées par éplorer, tout ça. Et puis, merci beaucoup. Et quelque part, ça permet aussi à l'opinion de voir des coupables comme ça. Et puis, ça soulage. Oui, ça soulage. C'est peut-être aussi des fusibles comme ça qu'on offre à l'opinion pour calmer un peu la situation. Et que quelques jours après, ils seront peut-être libres de leur mouvement. Et là, ce serait ni vu ni connu. La lutte continue. Absolument. Votre conclusion? Oh, ma conclusion, c'est d'abord un plaisir d'être sur ce plateau. Et le plaisir sera davantage partagé et renforcé quand le vendredi prochain, on sera ici pour débattre du bureau de l'Assemblée, de l'installation de la 9e législature. Je crois qu'on aura de la matière. D'accord. Achille Oussou. Bon week-end à tous nos téléspectateurs, à tous nos amis, les amis de l'émission Les Grandes Contradictions, et bon week-end donc à toute l'équipe technique de Guéri TV. Voilà, merci beaucoup Achille Oussou, merci Gaspard aussi, merci. Voilà, c'est terminé pour ce vendredi 10 février 2023. Alphonse Boton, Kabiru Agadi, Patrice Ayonton, Charles Alban Dawi, Latifat Kohenou, Fazia Sefou, Isabelle Arancel du côté du service commercial. Merci donc à toute l'équipe de préparation et de réalisation de ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Bon vendredi à vous ou bon week-end à vous. Voilà, et bonne chance au prochain président de l'Assemblée nationale du Bénin par
anticipation. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.